Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent et que vous êtes bien installés. On se retrouve pour un nouveau partage, un nouveau contenu rempli d'amour et de bienveillance comme toujours. Donc voilà, merci de votre fidélité, merci d'être là, de votre présence. Et puis bien sûr, merci pour vos likes, vos abonnements qui me font très chaud au cœur, qui me soutiennent et qui m'encouragent vraiment, sincèrement à continuer. Donc voilà, on va purifier les énergies. Donc merci pour vos retours, franchement qui sont importants aussi. Tout ce que vous pouvez faire sur cette chaîne est important, vraiment. Donc ici et maintenant, je vais purifier les énergies. Je vais commencer par allumer mon Palo Santo, tout simplement. Et on va demander à la divinité, même toi qui es derrière ton écran, voilà, on demande la protection divine ici et maintenant, chez toi, chez moi. D'ailleurs, merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. Voilà, on demande la protection de cette chaîne, la protection de toutes les personnes qui sont ici et maintenant. Amen, amen, amen. Merci à Dieu le Père de permettre cet échange. Merci à la divinité d'être là. Merci pour mes dons. Merci de pouvoir aider les belles âmes qui en auront besoin. N'oubliez pas que ce sont des guidances intemporelles, générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde et à chaque fois. Merci de votre compréhension. Merci de faire preuve de discernement, les belles âmes. On va commencer. Je purifie bien les lieux. Allez, c'est parti. Soyez bénis les belles âmes. Merci, merci, merci. Allez, on y va. Hop. On va mettre un petit coup de papate de notre minou qui vous fait coucou comme tout le temps. Voilà, pour vous apporter la bénédiction, la chance, l'abondance dans votre vie, les belles âmes. Amen. Allez, on va commencer avec l'oracle du chemin spirituel. On va aller chercher un petit message. Hop. Alors, écoutez votre cœur, ce qui résonne en vous. D'accord, on ne force rien, ça ne sert à rien, car ce sont des lectures, comme je vous l'ai dit, générales, quoi. Voilà, hein. Ça peut te parler comme ça ne peut ne pas te parler, il en faut pour tout le monde. Voilà. Après, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que vous trouvez sous chaque vidéo ou dans à propos. Et je vous donnerai toutes les infos nécessaires de comment je fonctionne. Allez, c'est parti mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci d'être là. Merci de nous faire passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui seront là, qui sont présentes pour regarder cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous qui regardez les belles âmes, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent? Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Donc ici, on nous parle de patience. Voilà, on y voit une chouette. Donc on peut nous parler de sagesse, d'être guidé aussi. Donc voilà, on vous dit que peut-être vous vivez un ralentissement dans votre vie actuellement, peut-être pour un projet, peu importe si c'est professionnel ou personnel. On vous dit en tout cas que croyez-y quand même, que c'est juste que c'est pas le bon timing. Ça demande de la patience, peut-être même de l'effort encore. Donc voilà, soyez patients ou patientes les belles âmes. Hop, on va aller voir tout de suite avec notre oracle. Je vais vous prendre le DCK. Ça fait un petit peu que je ne l'ai pas pris pour la chaîne. Et on va voir ce que je canalise. Ce que je ressens avec cet oracle. Je vais un petit peu le purifier d'ailleurs. Ça va lui faire du bien. Voilà. Allez, merci à la divinité ici et maintenant de purifier cet oracle pour qu'il nous passe des messages clairs et précis à travers moi. J'ai du mal à s'allumer ce matin. Voilà, merci à la divinité de purifier cet oracle. Amen. Hop là, je vais te mettre comme ça que tu vas tomber. Allez, c'est parti. On mélange. On va bien brasser le jeu. Merci à la divinité de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Des messages clairs et précis pour vous, pour toi qui regardes.
Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre dans l'instant présent aux belles âmes, mes guides, les anges, puis même tes guides au final, parce qu'il y a tes énergies, 5-5 quand je dis ça. Hop. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? On vous parle, voilà, il y a peut-être du choix, voilà, vous avez peut-être des propositions actuellement. Mais bon, ici, on voit que c'est bloqué et presque devant, tu vois. On voit de la lumière, voilà. Donc, il va falloir écouter son intuition pour quelque chose qui arrive à toi ou qui vient à toi, une décision, un choix à prendre. Ouais, c'est comme ça que je ressens. Écoutez-vous par rapport à une décision, c'est important. On va être guidé, j'entends, par rapport à ça. Ouais, vraiment, regarde ça. Je te montre ce que je ressens. Ici, au niveau de la lumière, vous allez sortir de quelque chose, d'une situation peut-être compliquée. J'ai envie de dire qu'on a la lumière au bout du tunnel. On va sortir de peut-être une épreuve suite à une décision que vous allez acter, prendre. Ouais. Et ça sera lumineux, vous voyez, on a la lumière, vous allez vers quelque chose de lumineux, après une décision, après un choix qui s'oppose à toi, et bien en gros ça va être porteur parce qu'on sort de l'obscurité, on fait quelque chose, on est guidé, on me dit, hein, vous êtes guidé par rapport à ce choix-là. On va vers la lumière, j'entends. Ok. On sort d'une épreuve, pour certaines personnes, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. On écoute son cœur, on se laisse porter... par ses intuitions ici. La lumière au bout du tunnel, c'est vraiment ce que je canalise. D'accord? Suite à une décision, quelque chose comme ça, on sort d'une épreuve. Et tu vois, sur cette image, c'est vraiment ça. Ici, on y voit deux portes. La troisième, on y voit la lumière. Et en fait, vous allez faire le bon choix. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de nous passer des messages clairs et précis. Wow, c'est la naissance, c'est le début de quelque chose. Hein. Il y a la naissance de quelque chose ici suite à une décision que tu vas prendre, toi qui me regardes. Hein. On me parle de joie quand même retrouvée, de quelque chose de positif, quelque chose de porteur, quelque chose de nouveau qui arrive, quoi. Et la fin d'une épreuve pour certains, ou certaines personnes en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre encore, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus ici? Merci. On sort de quelque chose de, comme je vous ai dit, ce choix, on sort de quelque chose de négatif en fait. Ouais. Il va falloir vraiment écouter son intuition, son cœur ici. Hein. Ne pas écouter les tentations. On sort de quelque chose de négatif, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Vraiment la lumière au bout du tunnel. On va sortir de cette énergie-là. Suite à une décision, un choix pris. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? On a un nouveau départ, c'est confirmé, le printemps. Alors est-ce que c'est pour le printemps où on t'annonce vraiment un nouveau départ? Voilà, ça sera à voir, mais en tout cas vous allez sortir de quelque chose. On me parle d'être à l'aube de quelque chose de nouveau pour certaines personnes. Peut-être ça peut nous parler aussi vraiment de la période du printemps pour le coup, où quelque chose va se mettre en place, où vraiment vous allez sortir d'une épreuve assez compliquée peut-être. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de ralentissement, mais que on nous parle quand même qu'il y a de l'aboutissement de la réalisation, sauf qu'on n'était pas sur le bon timing, que ça demande de la patience. Mais finalement, on nous parle de décisions, de choix qu'on fait et qui nous aident aussi à aller vers ce nouveau départ, renouveau, et quelque chose de nouveau quand même. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'été, d'accord, la détente, l'été. On va vers quelque chose de positif, des énergies qui remontent ici. On a la famille, tu vois, le cercle familial, amical, les liens d'âme, quoi, tout simplement, j'entends. Waouh, magnifique rose. Quelque chose de beau, on me parle de quelque chose de beau, même
dans les liens d'âme, il y a de l'apaisement, on retrouve de la détente, de la plénitude, de la joie. On est sur des nouveaux départs au niveau des contrats d'âme, que ce soit dans la famille de sang ou famille d'âme ici. J'ai bien envie de voir ce que c'est la rose ici. Parce que vous voyez, je fais, mais on me parle de quelque chose de positif quand même. Ouais, d'amour. Alors on va aller voir. C'est quoi? C'est 58. La beauté, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est quelque chose de beau. J'ai même pas besoin de... Finalement, il faut vraiment que je m'écoute et que je fasse à l'instinct, moi. On nous parle de beauté, d'amour. En fait, on remonte en énergie. Vous sortez du tunnel ici. Vraiment, vous prenez une décision pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans votre vie. Vous sortez des mauvaises situations, de l'épreuve, de la tentation qu'on a pu avoir, des complications peut-être qu'il y a pu avoir dans des liens ici. Voilà, vous allez faire preuve d'écoute, vous allez écouter votre fort intérieur, vous avez des connaissances en vous, c'est vraiment ça, vous vous laissez guider par votre âme, j'entends. On a des connaissances intérieurement. Donc on va s'écouter ici. Je vais monter un peu l'écart, j'ai bien envie de continuer, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je continue la divinité là? Allez, on va voir un peu plus ce qu'on peut nous dire. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus ici et maintenant, dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus, mes guides? Waouh, waouh, waouh. On nous parle de quelque chose de rapide, j'ai l'impression, ici. Il y a pu avoir des tensions dans des liens d'âme, familiales, quelque chose comme ça. Il y a pu avoir des tensions, vraiment, c'est ce que je ressens. Même si on nous parle de travail, d'accord, de travail qui permet que les choses vont s'apaiser. On travaille sur soi, on travaille sur des contrats d'âme, on travaille pour retrouver de la joie, pour avoir un nouveau départ dans sa vie, pour retrouver de la beauté dans sa vie, vraiment pour sortir du tunnel. Ça demande de l'effort ici. Mais tout travail est porteur, tout travail mérite salaire, j'entends. Donc le travail que tu fais, que ce soit sur toi ou dans une situation, va porter ses fruits. Mais vraiment, on a pu peut-être avoir des tensions ici dans des liens déjà. Et on me parle de rapidité après quelque chose qui a été lourd et peut-être ralenti justement. Peut-être que des choses vont s'accélérer dû à ton travail. Allez, une dernière petite carte, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Et ça vraiment, c'est pour moi la forêt comme ça, c'est votre intériorité, les belles âmes. Il y a de l'éclaircissement en vous. Vous faites de plus en plus confiance. Et c'est ça qui va vous amener la réussite finalement. Parce que aussi vous travaillez sur vous. Donc le travail que vous faites, vous êtes en train aussi de conscientiser des choses, j'entends, va vous permettre d'accélérer certains processus dans votre vie. On peut me parler quand même de tensions qu'il y a pu avoir dans les liens familiaux ici. Donc famille de sang, famille d'âme, amicale, sentimentale, je ne sais pas, mais voilà, il y a eu peut-être des tensions, mais il y a quelque chose qui va s'apaiser en vous-même ici. On nous parle de force en dos de deck, vous avez de la force, vous avez gagné en force, j'ai l'impression. Vous êtes en train de gagner en force, en connaissance aussi. Qu'est-ce que c'est ça? On est en train de travailler sur ses bases intérieures, hein, voilà. Détruire pour peut-être mieux reconstruire. Ouais, on travaille sur ses bases pour se solidifier ici. Ok, allez, on va aller voir avec un autre oracle, mes petites belles âmes. Tac. Et on va faire quoi? On va prendre 2-3 petits messages de l'oracle vintage, le vintage oracle. Voir un petit peu ce que je peux avoir pour vous dans l'instant présent. Alors n'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, à partager la vidéo si ça peut aider un proche à vous, une amie, un collègue, peu importe. Puis en partageant la chaîne, vous la faites grandir tout simplement. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est tournée. Non? Bon. Et puis voilà, moi j'en suis vraiment... Vous avez toute ma gratitude pour vos retours, vos témoignages, votre gentillesse et bienveillance. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Tout ce que vous pouvez m'apporter est encourageant, vraiment. Allez, s'il vous plaît les guides. Ouais, je savais qu'il y en avait une qui s'était tournée. Hein.
Je viens de la revoir. Hein. Enfin, je viens de la revoir. Je viens de la voir tout simplement. Elle est où? Elle se cache, la coquine. Regarde un peu ce qui s'est tourné dans le jeu. La patience, les belles âmes. Ok? La patience que j'ai canalisée dès le départ. Donc, je vais la prendre. Hein. Ou peut-être pas, mais voilà, je vous la montre. On va la remélanger. Si elle doit revenir, elle reviendra 15-15 quand je vous ai dit. Donc, soyez dans la patience. Avec vous-même, avec vos situations. Que ce soit pour un projet personnel, professionnel. Comment dire? Ne remettez pas trop en question non plus, ne visez pas l'échec mais plutôt la réussite, ne vous découragez pas les belles âmes. C'est pas parce que ça bouge pas comme vous le souhaitez que ce n'est pas viable vos projets. Allez, je brasse un dernier petit coup, on verra bien si cette carte vient, mais en tout cas voilà, si elle est venue c'est bien qu'il fallait que je vous la montre. D'accord? Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas ou qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation, tout simplement. Pas le bon timing, pas encore prêt peut-être. Ouais, on n'est peut-être pas encore prêt ou prête à quelque chose. Mais vise toujours les étoiles, j'entends. Ne lâche rien. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre à travers cet oracle? 2-3 petits messages, mes guides, les êtres de lumière, pour nos belles âmes qui sont derrière cet écran, à qui il y a des messages à transmettre. Alors, on vous parle de la liberté, on va se libérer de quelque chose ici suite à une décision, on sort de tension, on voit la lumière au bout du tunnel, il y a une renaissance, il y a du nouveau départ ici, pour de l'apaisement, tu vois cette carte d'été qui nous parle de réchauffement, de détente, de vacances, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux parce que vous allez faire preuve d'écoute, d'écouter votre âme, on a de la sagesse en nous et de la connaissance, et on travaille pour retrouver de la beauté en soi et dans sa vie. Et peut-être même dans des liens. On se libère d'un fardeau, on se libère de tension, on se libère de quelque chose ici, mais de négatif. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour nos belles âmes qui sont là, derrière cet écran, à qui c'est destiné. On vous parle d'écouter votre âme, d'écouter votre guidance intérieure, les belles âmes. Vous êtes guidés, vous avez de la sagesse et vous allez la développer et garder confiance en vous. En fait, je pense qu'on est en train de vous fortifier pour que vous appreniez à vous écouter et à faire et à avoir confiance en ce que vous ressentez. C'est vraiment ce que je ressens ici. On se libère de doutes, on se libère de fardeau ici. On peut me parler de communication qui arrive, mais la communication déjà, elle va être avec ton âme, avec ton enfant intérieur. On te pousse à t'écouter et à te faire confiance. C'est vraiment ce que je ressens ici. Je vais peut-être vous les mettre là, mes petites belles âmes. Hop. Allez, encore un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, qui sont derrière leur écran, là. Merci. La sagesse, je vous l'ai dit, tu vois, tout ça, ce sont des synchronicités. Vous êtes guidés, les belles âmes, vraiment, pour vous sortir d'épreuves, pour faire des choix. Vous avez vos guides au-dessus de votre tête, vos anges gardiens, vos défunts, peu importe. Voilà, vous êtes guidés et vous allez de plus en plus vous écouter ici pour vous libérer de certaines situations, de certaines choses. On est en train, comme je vous ai dit en dos de deck, on avait une maison un peu en ruine. Je ressentais qu'en fait, vous êtes en train de travailler. On déconstruit des choses qu'on n'a plus besoin pour refaire des fondations plus solides intérieurement, pour être plus fort ou plus forte ici. Ok? Donc, vous allez faire preuve de sagesse, vous êtes guidés. Regarde-moi ça. Toi qui es derrière ton écran. Tu vois, ce sont des synchronicités. On me dit que pour certaines personnes, ça peut être un animal totem. Hein? Donc, je vous transmets. Ayez foi, les belles âmes. Continuez d'avoir foi en vous. C'est vrai que ça demande du travail, ça demande du temps, mais vous allez y arriver. 19-19, belle âme. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? Encore un, on m'a dit. Allez, encore un. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message de plus. Alors, du coup, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui sont derrière cet écran? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci. Et il n'y aura plus de message. Hein. Ok, et bien qu'est-ce qui revient, ma belle âme? La patience. Soyez patient, patiente, encore une fois. Donc ça revient. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Ça s'appelle des synchronicités, ça.
ce sont des synchronicités. Quand tu vois des choses qui reviennent comme ça, c'est que vraiment les guides, la divinité, tes guides là-haut, ils insistent. C'est do you understand? Tu vois, c'est on fait tout pour que tu comprennes, on fait pour appuyer, pour que tu entendes bien les choses. Allez, c'est parti. On va aller voir avec notre oracle. On passe du côté sentimental, je pense. Ou peut-être non. Je vais déjà vous prendre les dés. Ça fait un petit peu. Je vais prendre les dés, voir un peu ce qu'on peut ressentir. Alors, il faut que je les sorte parce qu'il y en a que je ne prends pas. Hop. Je fais mon petit tri, mes belles âmes. Merci de votre patience. Je vais voir ce que je ressens. Avec les dés, j'en ai déjà fait tomber un. Super. Tac. Ça fait un moment que je les ai pas pris, les dés. Il est où? Trop pratique. Alors, attendez. On va commencer par cela. Et on va voir un peu avec les dés ce que je peux ressentir. Allez, pour les belles âmes, souffle toi aussi derrière ton écran sur mes mains, sur les dés. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux belles âmes avec les dés? Merci de nous passer des messages clairs et précis. Alors, laissez-moi regarder. Ok. Ouais. Ok. Bon, ici on vous parle de prendre de la hauteur. Déjà, c'est le premier truc qui me vient. On va prendre de la hauteur pour une situation. On y voit le temps, hein, d'accord? Patience, belle âme. Il y a des choses qui vont arriver. On va prendre le temps. Ouais. Il y a de la... Comment on me dit? Il y a besoin d'une observation, d'analyser. D'accord? Après, ça va bouger. Tu vois, l'avion est un moyen de locomotion qui est quand même assez rapide. Tu te rappelles? Donc, il y a des choses qui vont se régler. Mais encore, on est dans la patience, là, actuellement. On y voit quoi? On y voit la communication que je vous ai dit tout à l'heure avec l'oracle. Ben là, je vous ai dit, hein, il y a de la communication qui arrive aussi. Certes, avec votre âme, mais il y a de la communication qui arrive. On va avoir des communications dans les liens d'âme, familiales, peu importe, il y a de la communication. Ici, on voit qu'on n'est pas trac, hein. On voit qu'on a peur, d'accord? Mais ça, je pense que c'est dû à cette impatience, dû au fait qu'il faut prendre de la hauteur. On est peut-être en stress de quelque chose, mais regarde, garde la pêche, ça va revenir, tu vas te sentir mieux. On va attirer à soi des bonnes choses ici. On va aller sur un nouveau départ. Tu vois, la joie, la fleur, moi, pour moi, tu vois, ça me rappelle le printemps, l'été, de joie, on me rappelle la joie. Il y a des choses qui vont se nettoyer, coup de baguette magique, grâce à ton travail, grâce à la divinité. Il y a vraiment des belles choses ici. Je vais les mettre là. Mais là, pour le moment, on est encore sur la prise de hauteur, le fait de se sentir un peu impatient. On peut être dans la peur, dans le patraque. Vraiment, c'est ce que j'entends, patraque. Ouais, on n'est pas forcément bien, mais regarde, tu vas aller vers ça. Hein. Tu vas retrouver ton sourire. C'est comme si les guides gardent la pêche, j'entends. Tu vas y arriver, tu vas attirer des bonnes choses à toi, ma belle âme. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en prends d'autres? Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'en avais oublié un, regarde déjà. On a celui-là. Peut-être je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre 4 autres de plus. Alors, attends. Je vais les poser là. 23, il me semble que j'ai vu. Non? Ou 23, 33, je sais pas. Allez, s'il vous plaît, me guide un peu plus de messages avec les dés pour les belles âmes. Tu vois, il y a un besoin d'observation, c'est ce que je te dis. Elle est où, la tour? Tu vois? D'analyser une situation, de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Vraiment, c'est ce que je ressens. D'accord? Et c'est de là que ça va bouger après. Mais ça demande de la patience. Si on peut nous parler de dualité. D'accord? Je te l'ai dit. Dans des liens, il y a pu avoir des prises de tête, peut-être assez rapides aussi, dualité avec toi-même. On va vers du succès ici, tu vois les trompettes des anges là, moi clairement, on va vers du succès, du triomphe, j'entends. Ici vous êtes en train, vraiment c'est ce que je ressens, les belles âmes. Alors on me parle de deux choses. Ici on peut avoir de la dualité dans un lien avec quelqu'un ou bien avec soi aussi. D'accord, c'est pour ça qu'on va passer du coq à l'âne. Il y a une renaissance qui va se passer chez toi, un nouveau départ dans ta vie. Ici, vous êtes en train de fortifier vos bases d'une petite maison de campagne en ruine. Vous allez avoir un château fort, ok? Vous êtes en train de fortifier vos bases. Il y a une renaissance qui va se passer en vous, les belles âmes. C'est magnifique. C'est vraiment ce qu'on me dit et ce que je ressens.
Ok, allez, on passe sur le sentimental. C'est parti. On va aller voir un petit peu aujourd'hui ce qu'on peut nous dire dans l'instant présent sur le sentimental. Peut-être ressentir les énergies de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur. On va voir, je vais voir avec les guides. Pour le moment, je vais brasser mon jeu, ce qui est important. Hop. Allez, c'est parti. Mes guides, les anges, les êtres de lumière. Hop, les guides de la personne, enfin des personnes qui sont derrière leur écran aussi. À qui c'est destiné là. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre sur le sentimental. Un petit coup de plus et on y va. Allez, sur le sentimental, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance intemporelle. On nous parle du papa, l'énergie masculine. Il y a de la nouvelle qui arrive, hein, les belles âmes. Il y a un masculin qui arrive aux nouvelles. Alors peut-être que ce masculin, moi je dis masculin après, adapté à votre situation. Ça peut être une femme derrière qui a des énergies masculines et qui est parent. Enfin voilà. Moi je vous dis par rapport à un homme généralement parce que je suis une femme et que c'est plus facile pour moi. Mais en tout cas je vous avais dit que vous allez avoir des nouvelles ici. Ok? Je vous l'ai dit. Et il va y avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui va vous envoyer des communications ici. Ok. Quelqu'un qui pense à vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cet homme, cette énergie masculine, cette polarité masculine? Bon, on a encore la naissance. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui va s'amorcer, quelque chose de nouveau. C'est une synchronicité, tu vois, on l'a là et là. Il y a quelque chose de nouveau. Cette personne a envie de quelque chose de nouveau avec toi, on me dit. Un nouveau départ, la construction d'une vie ensemble, peut-être vouloir un enfant, aménager ensemble, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup sur cette énergie-là? On nous parle de quelqu'un qui a de la transformation, qui est en train de se transformer. Il y a du renouveau, tu vois. On le revoit avec le printemps, je vous l'avais dit. Et il y a de l'invitation. Donc, regarde, qui tombe en plus. Voilà. Hein. Donc, cette personne arrive à vous parce que cette personne, elle a le manque de vous. Elle va vouloir vous inviter. Elle va vous proposer quelque chose. Elle va vouloir vous voir. C'est une énergie qui est en pleine mutation, qui se transforme lui aussi. Il y a du renouveau chez cette énergie masculine qu'on ressent là. Voilà. Peut-être que cette personne était éloignée de toi et il avait besoin de se transformer pour pouvoir revenir. Mais en tout cas, c'est une personne qui est en pleine transformation. Ouais. Qui grandit, qui se développe. On nous parle de guérison pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau, magnifique. Waouh, c'est quoi ces énergies? On me dit que cette personne se rééquilibre aussi et qui veut rééquilibrer quelque chose dans votre lien. Il veut qu'il y ait de l'équilibre, de la paix, qu'il y ait un nouveau départ entre vous. Ouais, on veut retrouver de la paix, faire la paix, que ça s'arrange entre vous, j'entends. C'était une personne peut-être compliquée, j'entends aussi. Oh, regarde, on a le trauma là, traumatisme de trahison. Donc c'est peut-être une énergie qui avait ce traumatisme là. Peut-être que cette énergie masculine portait en lui le traumatisme de trahison. Il est en train de se transformer par rapport à ce trauma. Tout simplement. Il s'est senti peut-être trahi dans votre lien, mais peut-être qu'il porte ça dans son âme. Son âme porte cette blessure-là. Il est en train de se transformer, de guérir. Et du coup, il va être poussé à revenir vers toi. Il va écouter son cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On me parle d'une personne très aimante. Ouais. Qui pouvait être... comment dire? Par rapport à cette blessure-là, pouvait se renfermer, pouvait être dans l'ego, dans la fierté. Et en fait... il y a eu un laps de temps, de lâcher prise qui permet
ou qui a permis à cette personne de se régénérer, de se transformer, de guérir, de mettre le doigt sur quelque chose en lui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, donc, du coup, par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus? Alors déjà d'entrée, on me dit, il vous voit comme quelqu'un de forte, vous derrière l'écran, toi, masculin, féminin, peu importe. En tout cas, il vous voit comme quelqu'un de fort ou de forte. Il sait que, il vous voit, on a le mot confidente, sœur, donc on peut nous parler d'âme sœur, de lien très fort. Il vous voit comme vraiment quelqu'un de sur qui il peut compter. En tout cas, il arrive avec une nouvelle et vous invite. Hein. Il va peut-être se confier à vous, encore cette personne-là, sur ses traumas, sur les choses qu'il réalise sur lui. Ça peut être quelqu'un qui fait une thérapie, qui voit un psychologue, quelque chose comme ça, qui travaille sur lui vraiment pour se transformer, pour se guérir, parce qu'il voit qu'il est en échec dans sa vie. Sur le plan sentimental, il a des blocages, il avait des blocages, il peut en avoir encore. En tout cas, il est en cours de se transformer, de guérir, de se libérer. Alors, on a ça à l'envers. Ouais, c'est quelqu'un, regarde, c'est ce que je te dis, il y a eu un temps de pause entre vous. Et pendant ce temps de pause, cette personne a pris conscience qu'il fallait qu'il reprenne du pouvoir sur sa vie, sur sa situation, devient maître de ta vie. Il est en train de... Tu vois, de reprendre du pouvoir dans sa vie pour nettoyer ses énergies, pour nettoyer un traumatisme. Et c'est pendant un éloignement entre vous qui réalise ça. Et on nous parle clairement de guérison. Ici, c'était quelqu'un qui était, pour moi, vu que la carte est à l'envers, je ne sais pas pourquoi je ressens comme ça, quelqu'un qui était en déséquilibre, et qui pouvait aussi avoir ce trauma d'injustice peut-être en lui. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un surtout qui est en déséquilibre. Donc du coup, ça fait que votre lien était déséquilibré. Il va se rééquilibrer, cette personne, mais ça peut encore demander du temps, de la patience, les belles âmes. Quand on travaille sur une blessure d'âme, pour peu qu'on la traîne depuis très longtemps, ça part pas du jour au lendemain. Ça demande du temps, du travail, de la patience. Ça peut être quelqu'un qui est du signe de la balance aussi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de la laisser comme ça. Peut-être qu'il a ce trauma-là aussi, mais vraiment ce que je ressens le plus ici, c'est que c'est quelqu'un qui est en déséquilibre. C'est quelqu'un qui, pendant un éloignement avec vous, pense son cœur, guérit quelque chose en lui vraiment profond, qui pouvait être dans l'ego. Et pourtant, vous, il vous voit comme quelqu'un de forte ou de fort, quelqu'un sur qui on peut compter, j'entends. Ouais, vraiment. Et il va vous dire ce qu'il ressent, par quoi il est passé, ce qu'il a compris chez lui, l'analyse qu'il a fait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui peut voir quelqu'un comme un psy, quelque chose comme ça, pour être aidé. Et c'est pendant un temps de pause qu'il reprend du pouvoir sur sa vie. Et peut-être que toi qui me regardes, tu l'as déjà conseillé par rapport à ça. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les guides, les anges, les êtres de lumière sur le sentimental par rapport à cette personne? Bon. Pour moi, il y a de l'échange qui arrive, c'est clair et net, d'accord? Il y a bien de l'échange, c'est confirmé, il y a de la nouvelle, il y a de la réciprocité entre vous, il y a de l'amour, des sentiments quand même. Ouais. Ah ouais. Vous l'aimez cette personne, il y a des sentiments quand même qui sont bien là et vous allez communiquer ensemble. Il y a de la nouvelle qui arrive prochainement, j'entends. Et on te dit, cette personne te dit, enfin... il a toujours pensé à toi en fait, même pendant le temps de pause entre vous, cette personne t'a toujours eu dans sa tête. Ouais. Et on me dit pour certaines, c'est ce qui lui a donné la force d'avancer, de travailler sur lui. C'est comme si cette personne, pour certaines, hein, pas pour tout le monde peut-être, mais peut-être que toi qui me regardes, tu l'as mis au pied du mur. Il y a peut-être une séparation, un break, parce que tu t'es dit là ça peut plus durer. Mais on me parle d'être au pied du mur. Peut-être que c'est lui aussi, cette personne qui sort comment dire, j'ai vu de la décision, peut-être que tu as pris la décision de t'éloigner de cette personne, qu'il y a eu des frictions entre vous, que ça a été d'un coup rapide, bon bref, on a coupé les liens, mais au final on va sortir du bout du tunnel, vous voyez la lumière au bout du tunnel, peut-être que lui aussi ça l'a poussé à prendre soin de lui, mais en tout cas on me dit clairement que pendant ce temps de pause entre vous, il a toujours pensé à toi, toujours. Mais bon, je pense que même à la limite ça a été réciproque ici. Qu'est-ce que je fais ?
Allez, on continue un tout petit peu plus. Hop là, on a les doutes et l'attraction. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question, les amis, qui a eu besoin de prendre du recul face à lui, face à cette situation. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, qui s'est beaucoup remis en question, qui a pu remettre votre lien en question aussi, qui a peut-être aussi s'est senti dans l'injustice par rapport à votre lien, un truc comme ça, mais en tout cas on voit clairement l'attraction mutuelle. C'est ce que je vous disais, de toute façon, vous vous aimez beaucoup l'un et l'autre, l'attraction elle est là, vous êtes attirés comme deux aimants, clairement. Alchimie, attirance mutuelle, c'est clair et net. Mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question, qui avait besoin d'une prise de recul et qui est en élévation. Lui, cette personne est en train de changer, de se métamorphoser ici. Ok. Allez, une dernière pour terminer. S'il vous plaît, mes guides, un dernier petit message par rapport à cette personne de cœur là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Juste une petite carte, merci. Et on a la personne fausse. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec ça? On a la femme rivale. Moi, pour moi, il y a quelqu'un là qui se mêle de votre relation, quelqu'un qui a le B-game pour la personne de cœur, j'entends, et qui essaye de foutre la bip. Ok. Cette personne, il y a une personne autour de lui qui essaye de foutre la zizanie, qui essaye de l'influencer négativement. Ouais, et on me dit, de toute façon, avec tourner la page, avec les papillons encore, hein, on me parle de couper des liens. C'est quelqu'un, on me dit, qui est attiré sur votre autre, ouais, et qui essaye de le manipuler à sa guise pour l'avoir peut-être elle ou lui. Mais pour moi, il va y avoir une coupure de temps. On y voit l'attente, hein, encore la patience, et on a la réconciliation. Ok, donc je te montre. Hein. On va sortir, pour moi cette personne va couper des ponts avec une personne qu'il a pu fréquenter, comment, quoi, je sais pas, mais c'est une personne qui en veut à ton autre, j'entends. Quand je dis qui en veut, qui aimerait avoir ton autre. Mais vous, clairement, vous allez vous réconcilier, pardon. Il va y avoir une reprise de contact. Ouais. Et on me parle de il va couper des ponts avec une personne mal intentionnée, qui le désire peut-être, tu vois, et on me dit non, il va couper, il va réaliser, lui il est en pleine transformation, en pleine métamorphose. Toi t'es là quoi, toi t'es là, et c'est toi qui veux. Et elle là, cette personne là, je te montre, hein, c'est mort, tu vois. Tourner la page. Pour moi il va couper les liens avec cette personne. Je suis même pas convaincue qu'il y ait eu vraiment quelque chose, mais c'est une personne qui essaye de l'influencer, qui a le B-game pour lui, c'est vraiment ce que je ressens, qui essaye de l'amadouer pour l'avoir. Mais ça va pas marcher. Voilà, elle a juste mis du contretemps dans votre lien, j'ai l'impression, mais ça va pas aller plus. Donc prends ça comme une épreuve, et on vous parle de patience dans cette guidance aujourd'hui, d'être patient, vraiment. Ok, bon, je vais vous prendre un petit message des anges, les belles âmes, pour terminer. On va prendre le petit oracle des anges. Voilà. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me faire des retours si vous vous sentez concerné de cette guidance, mes petites belles âmes. Ça me fera trop chaud au cœur. Alors oui, je sais que je fais ma relou à être sur la répétition, on dirait que j'ai Alzheimer, mais non. Mais c'est que c'est important, et puis vous savez, il y a des nouvelles personnes qui peuvent arriver, et forcément, hein, je suis bien obligée. Et puis vous remercier, être dans la gratitude, ça aussi, je suis obligée. Allez, on y va, je me concentre. Quels sont les messages pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qui regardent cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre? Qu'est-ce que vous voulez transmettre, mes beaux anges, la divinité, pour ces belles âmes? Celui-là veut venir à garde-foi, mes belles âmes, tu vois. La foi, parce que la foi soulève les montagnes. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Tu vois, on te le redit. Ici, peut-être qu'il y a un moment de stagnation, de ralentissement. Bon, ça demande de la patience. Mais regarde, 39-39. Hein. Ok, garde foi, le soleil va revenir.
Il y a du renouveau de toute façon pour moi dans cette situation. Les nuages vont bientôt partir en fait, d'accord? Donc prie aussi, remets à la divinité pour te libérer peut-être d'une peur ou d'un blocage. Ça peut aider aussi. Mais en tout cas, ton autre, la personne de cœur, peu importe là, elle est en train de se transformer cette personne et elle va revenir à toi et tu vas avoir des nouvelles. Elle va revenir à la communication parce que cette personne est très attirée. Elle est en train de guérir et on te dit, elle a toujours pensé à toi pendant ce temps de break. Et c'est même toi qui lui as donné de la force finalement de travailler sur lui ou elle. D'accord? Allez, un autre petit message pour les belles âmes, mes guides. Hop là, on a quoi? La transformation, synchronicité, bonjour, il y a de la transformation chez cette personne dans cette situation, ok? Et toi aussi, tu te transformes, belle âme. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Est-ce que tu vois le mot sagesse? Donc il y a vraiment, grâce à votre foi, vous aussi, vous êtes en train de passer de la maison un peu détruite, de la petite maison dans la prairie, vous allez avoir un château. Ok, vous êtes en train de renforcer vos remparts ici ouais, et puis de toute façon, il y a de la joie clairement. Et tu vois, moi ça me fait penser aux trompettes des anges, je sais pas pourquoi. Après de la dualité, on va ressortir vainqueur ici. On va avoir du succès, de la joie qui revient dans notre vie. Allez, je vais vous chercher un autre petit message. Ici, ce qui me vient, on a la couleur verte qui me rappelle l'archange Raphaël. Donc, priez l'archange Raphaël pour qu'il y ait de la guérison dans vos situations. On a vu la guérison ici pour que cette personne guérisse aussi, se sente mieux. Hop là. On a deux autres petits messages. On a le mystère divin, ou même trois. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ici, on peut nous parler de ralignement finalement, d'équilibre retrouvé, parce qu'on te dit le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui sont les éléments. En gros, pour moi, il y a un rééquilibrage, un ralignement. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit, de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Synchronicité, bonjour, je t'ai parlé d'équilibre juste avant. Donc, que ce soit cette personne ou toi, il y a de la transformation, de l'équilibre qui est en train de revenir dans vos vies. On nous parle vraiment de sagesse, d'équilibre, de transformation. Amen. Et regarde bien. Regarde bien, il y a du cadeau, ma belle âme, qui arrive pour toi. Et pour moi, c'est aussi cette personne. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ici, cette personne va revenir vers toi. Il va y avoir... cet amour est un cadeau pour moi. Donc, il va y avoir de l'arrangement, mais sois dans la patience. On avait notre carte, hein. Ok, 1, 2, 3. Ok, c'est vraiment... Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, soyez dans la patience. Il y a une besoin de prise de hauteur, même 4 fois. On te parle de temps et d'attente, mais voilà. Voilà mes belles âmes. Allez, on continue. Je vous prends Maman Marie. Voir ce que Maman Marie veut vous dire dans cette situation. Et après, on va voir avec Jésus d'amour. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, vous aura plu, aura pu vous aider, aura pu vous faire passer un bon moment en tout cas. C'est vraiment le but. Allez, je mélange un dernier petit coup et on y va. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre aux belles âmes dans l'instant présent? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire là? Hop là, merci. Maman Marie vous dit quoi? Regarde bien encore la synchronicité. Tu es prêt ou prête, toi? La foi. Gardez foi, mes belles âmes. Si ça, vous en avez eu pas mal hein, aujourd'hui. Hein. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Amen. Ben oui, si tu es sur ma chaîne, de toute façon, c'est que forcément tu as de la foi. Sinon, tu ne serais pas là. Donc voilà. Et que tu as envie d'évoluer. Parce que moi, j'ai remarqué que mes guides, ils sont là, enfin la divinité, ils sont là pour nous faire grandir, nous faire comprendre, nous mettre le doigt sur des choses pour nous-mêmes, pour nous faire grandir, pour nous faire travailler, pour qu'on évolue dans nos vies, dans la matière et spirituellement. Voilà.
Donc, ayez foi, gardez foi, priez mes belles âmes, comme je vous ai dit, pour vous libérer de tout ce qui vous bloque, pour vous libérer de vos peurs, pour vous libérer tout simplement, pour même les autres, les gens que vous aimez, pour qu'ils guérissent, pour que la situation se transforme. Tout simplement, vous avez du pouvoir et c'est déjà grâce à votre foi que les choses vont bouger. Priez pourquoi? Pour votre foyer, priez pour votre famille, priez pour vos projets, priez pour votre intériorité, priez pour cette personne qui certainement fait partie de vos liens d'âme. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc voilà, toi aussi, comme je t'ai dit, de toute manière, tu es en train de te fortifier, tout simplement. Allez, on va voir avec Jésus d'amour. Tac là. Allez, Seigneur Jésus d'amour, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes dans l'instant présent? Qu'est-ce que tu aimerais passer? Eh bien, ça sera celui-là. Demandez, regarde bien, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite avec Jean 16, 24. Alors, demandez, priez les belles âmes. C'est le moment, on vous le dit. Priez et vous allez recevoir quoi? L'aide divine, du cadeau, de la grâce, tout simplement. Mais soyez dans la patience aussi. Soyez patient envers la divinité, envers vous-même, envers vos proches, envers tout en fait. Il faut être patient. Et ça prend la patience. Croyez-moi, je suis une grosse impatiente et j'apprends à le devenir de plus en plus avec l'âge. Et là, on a quoi? On a tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Belle loi d'attraction, affirmation positive. C'est je veux ça, je sais que je vais l'avoir. Tu vois? Et en ayant cette conviction-là, ben, tu vas le voir tout simplement. Tu vois, tu vas lâcher prise à un moment donné. Après, si tu te sens le besoin de prier plusieurs fois, tu pries plusieurs fois. C'est pas ce que je veux dire. Parce que si tu as des montées d'angoisse ou de peur, remets-les. Mais je veux dire que là, on te dit ce que tu vas demander avec ta foi. Crois que tu vas l'avoir pour le recevoir. Ça s'appelle la loi d'attraction pour moi. Tout simplement, les belles âmes. Ben voilà, la guidance se touche à sa fin. Je commence à plus arriver à parler. Je vous fais plein de gros bisous, mes belles âmes. Je vous envoie plein de lumière, plein de bénédictions qui arrivent chez vous. Je vous le souhaite de tout mon être. Qu'il y ait de la guérison dans vos situations, dans vos liens. Je vous envoie plein de courage, plein de lumière, vraiment, vraiment, vraiment. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen, amen, amen. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous, les belles âmes. À très vite, bye bye.